Salut, je suis le frère Gérard, que Dieu te bénisse, toi qui écoutes cette capsule, la première d'une longue série que je ferai pour toi, afin que toi et moi, nous soyons édifiés et que nous puissions magnifier notre Seigneur et de lui rendre grâce tous les jours de notre vie sur cette terre. Car sa parole nous dit dans Osée 4, verset 6, « Mon peuple périt faute de connaissance. » Alors dès maintenant, mon frère, ma sœur, refuse d'être parmi ceux-là qui ne veulent pas s'abreuver de cette parole. Alors, abreuve-toi donc de la parole. J'espère que tu vas bien ce matin, cet après-midi ou ce soir, telle que soit l'heure à laquelle tu écouteras cette capsule. J'espère que tu vas bien et reste surtout dans la paix de notre puissant Seigneur et Sauveur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin ou encore ce soir ou cet après-midi, je veux que tu saches, mon frère, ma sœur, que toute vision vient de Dieu. Et toi, c'est-à-dire chacun n'a qu'à construire sa part de vision. Écoute bien, la loi de l'attraction est importante. Proverbe 13, verset 20. Ou encore va lire dans Jean 5, verset 25. La loi de la correspondance, en d'autres termes, donc la loi d'attraction ou la loi de la correspondance. Changez votre monde intérieur avant le monde extérieur. Les paroles que nous entendons, les expériences que nous vivons, les choses que nous voyons dessinent en nous une image de nous-mêmes. Ce que nous percevons détermine ce que nous recevons dans notre vie. Deutéronome 8, verset 18, parlons un peu de ceci. Dieu pense toujours en termes de génération. Il pense toujours en termes d'héritage. Proverbe 13, verset 22. L'homme juste laisse un héritage aux enfants de ses enfants. L'homme juste laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Comment votre perception donc affecte-t-elle votre vie? L'homme conçoit ce qu'il perçoit et ne peut que concevoir ce qu'il peut voir. Dans Matthieu 13, on nous enseigne que l'acceptation de cette image mentale que vous voyez, les paroles les plus puissantes sont celles que vous vous dites à vous-même. Proverbe 3, verset 24, ou encore Job chapitre 3, il faut aller lire, mon frère, ma sœur. Parlons un peu de la foi. Qu'est-ce que la foi? Ou alors, croire, c'est quoi? Qu'est-ce que croire? Croire, c'est attendre avec confiance la manifestation de ce que vous voyez déjà dans votre esprit. Une fois que vous l'avez conçu, cela commence à grandir en vous. Genèse 11, verset 6 nous enseigne, va lire. Ou encore Job chapitre 3, verset 25. Dieu nous a donné le don de l'imagination afin que nous puissions créer le futur que nous désirons et non celui que nous ne désirons pas. Quelle est la puissance de l'imagination? Tout commence par une image ou encore une vision qui a été imprimée dans notre esprit, qui grandit au point de conditionner ou de restreindre nos moindres mouvements. Exemple, un homme amoureux d'une femme. Tu tombes très amoureux d'une femme. Tu as envie de savoir où elle habite, tu veux savoir son prénom, tu veux. La voir, même quand tes yeux sont fermés, c'est-à-dire que, même quand tes yeux sont fermés, tu veux la voir. C'est-à-dire que, je sais pas, elle est dans ton esprit, elle est ancrée en toi. Résultat, tout ce que tu entreprends est centré autour de cette femme. Voilà. Jacques 2, verset 46. Il faut aller lire, verset 26. La foi se reconnaît aux actes que vous posez et ceci doit être en accord avec ce que Dieu dit dans la Bible. Le mot foi vient du grec pictis et signifie adhésion, accord. Dire je crois en Dieu veut dire je suis d'accord avec Dieu. Du coup, si quelqu'un vous dit qu'il est d'accord avec vous et qu'il pose d'autres actes contraires à votre idéologie, est-il toujours d'accord avec vous? Non, je ne crois pas. Donc la foi et la folie ne sont donc pas éloignés l'un de l'autre. J'ai dit, la foi et la folie ne sont pas éloignés l'un de l'autre. Les actes que nous posons trahissent ce que nous croyons. Chacun de nous est un acteur et non spectateur. La foi engendre le repos et la sérénité et ne peut s'exprimer sous forme de peur. La Bible dit et nous enseigne que l'amour de Dieu bannit la crainte en nous. La foi produit l'assurance, la foi produit la confiance.
Vous recevez ce que vous croyez. Galates chapitre 5 verset 6. La foi nous pousse à des actions et ces actions produiront des réactions. Faudrait pas confondre la foi à l'espérance, hein? Non. Il faudrait lire dans 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9. Une espérance peut devenir de la foi lorsque Dieu est en accord avec nous dans nos espérances. Donc nos espérances, autant pour moi, doivent être pures. Dieu étant d'accord avec nous, nous pouvons maintenant nous accrocher à sa parole pour la soutenir, le soutenir autant pour moi, et le manifester dans notre vie. Comme il est fidèle, on peut être certain qu'il accomplira. Et là, notre espérance devient certaine. Le processus d'accouchement d'une vision ne se fait pas sans douleur. Il y a un prix à payer. Et si vous n'êtes pas disposé à payer le prix, sachez que l'échec aussi a un prix plus élevé. Je rigole. John Maxwell a dit, soit vous vous amusez maintenant et vous payez plus tard, soit vous payez maintenant et vous vous amuserez plus tard. Là, on a deux choix dans la vie. Mais dans tous les cas, la vie vous réclamera son dû. J'étais le frère Gérard ce matin et ce soir ou cet après-midi, quelle que soit l'heure où tu es. Que Dieu te bénisse abondamment et qu'il te comble de tous ses bienfaits. Porte-toi bien et à la prochaine capsule. Shalom.